L'histoire du Zimbabwe. Le nom Zimbabwe vient de deux mots Shona, Zimba, Zemabwe, signifiant maison pierre ou bâtiment en pierre. Il est aujourd'hui symbolisé par les ruines du Great Zimbabwe, ancien palais royal près de la ville actuelle de Masvingo, dans le sud du pays. Le Zimbabwe a une histoire riche marquée par le dynamisme de ses peuples. De nombreux chercheurs ont enrichi la connaissance du passé du pays à travers leurs travaux, en particulier l'ère précoloniale avec les travaux d'archéologues, de linguistes, d'historiens, des traditions orales et des documents historiques. Cette période est caractérisée par une société multiethnique avec les Shangani et les Tonga dans le sud-est du pays, les Venda dans le sud, les Tonga dans le nord, les Karanga et les Ndebele dans le sud-ouest, les Ezuru et les Korekore dans le nord et le centre du pays, les Manika et les Ndau à l'est. Les chercheurs ont essayé de regrouper tous ces différents groupes ethniques en deux énormes blocs, les Shona et les Ndebele, sur base de leurs similitudes dans leur langue, les croyances et leurs institutions. Les relations entre ces groupes ethniques étaient caractérisées par la complexité, le dynamisme et la fluidité. Elles étaient également marquées par des conflits et la coopération. De ces groupes ethniques ont émergé de grands empires tels que le Great Zimbabwe, les Mutapa, les Rosi, les Torwa. Le Great Zimbabwe est devenu une majestueuse cité de pierre à proximité de l'actuelle ville de Masvingo. L'État était bien organisé et sa réussite économique reposait sur l'agriculture, l'élevage, d'énormes richesses naturelles et un commerce important pouvant aller jusqu'en Chine, Inde, Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest. Les populations locales vendaient par exemple de l'ivoire, du fer et de l'or. Elles importaient des bols persans, des plats chinois et des verres. L'État de Mutapa, qui a suivi le Great Zimbabwe, a tenté de centraliser le pouvoir des tribus de langue Shona. Lorsque les Portugais sont arrivés dans le pays au XVIe siècle, cet État de Mutapa contrôlait un vaste territoire. Les influences portugaises n'ont malheureusement pas permis l'essor du Mutapa, qui a fini par céder la place à l'État Rosi. Ces tribus locales ont réussi à chasser les Portugais au XVIIe siècle. Les Portugais n'ont en fait jamais pu contrôler ces territoires zimbabwéens. Les dirigeants de Rosi, eux aussi, n'ont pas réussi à maintenir leur gouvernance en raison de l'immensité de leur territoire et ils ont cédé aux nouveaux arrivants, les Ndebele et les Gaza venant du sud. Même si la colonisation du Zimbabwe a commencé avec l'arrivée de missionnaires au début des années 1800, prêchant leur Dieu et dénigrant la culture et les croyances spirituelles africaines, la véritable occupation du Zimbabwe a commencé avec l'arrivée de Cecil John Rhodes dans les années 1890. Son nom fut donné au Zimbabwe sous le nom de Rhodésie avant son indépendance en 1980. Cecil John Rhodes a envahi le Zimbabwe avec sa société appelée British South African Company, expropriant les Noirs indigènes de leurs terres et les distribuant à de nouveaux colons blancs. La brutalité des colons a poussé les Shona et les Ndebele à lancer une insurrection appelée Chimurenga, ce qui signifie révolution. C'était en 1896. La première Chimurenga a été lancée en raison du travail forcé et de la fiscalité excessive parmi les griefs des Noirs. Cette insurrection a entraîné une sorte de nationalisme de masse
qui au début était dirigé par des anciens chefs spirituels et charismatiques tels que Sekuru Kagovi et Buya Nehanda. Son nationalisme a abouti à la deuxième Chimurenga, dont le point culminant fut le rétablissement du pouvoir de la majorité noire en 1980 et l'indépendance du pays, le Zimbabwe actuel.